Bonjour les amis, moi c'est Michel, c'est ma prof de PC. J'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques à travers donc, des exercices d'entraînement et de renforcement. Ce matin, j'ai un exercice à vous présenter sur le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec cet exercice, mais sur l'exercice de la classe de terminale S. Mais avant de lancer dans cet exercice, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un commentaire et aussi de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. On prendra G égale 9,8 mètres par seconde carré et la résistance de l'air sera supposée négligeable. Numéro 1. Un solide S assimilable à un point matériel de masse M égale 200 grammes est abandonné sans vitesse initiale en un point A d'un plan incliné d'un angle alpha égale 20 degrés par rapport au plan horizontal. Dans un premier temps, les frottements étant supposés négligeables, montrez que le solide S est animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Calculez son accélération et sa vitesse au point B. AB égale 1 mètre. Numéro 2. En réalité, à cause des frottements, le solide S, toujours abandonné au point A sans vitesse initiale, passe en B avec une vitesse VB égale 2 mètres par seconde. En déduit la valeur supposée constante des forces de frottement sur le trajet AB. Numéro 3. L'extrémité B du plan incliné se trouve à une distance H égale BC égale 1 mètre. Au-dessus du solide horizontal, le solide S passe au point B à l'instant T égale à 0. Petit a, établir dans le repère BIK l'équation de la trajectoire de S pour T supérieur ou égal à 0 en fonction de VB, G et alpha. Petit b, déterminer numériquement la position du point d'impact P du solide S sur le sol avec VB égale à 2 mètres. Donc, regardons donc la figure. Merci beaucoup. Voilà. À la première question, on dit montrer que le solide S est animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Calculer son accélération et sa vitesse au point B, donc la distance AB égale à 1 mètre. Ils ont dit d'abord, dans un premier temps, l'air sera supposé négligeable. Donc, il n'y a pas les frottements sur le plan incliné AB. Donc, on va aller. La première question, on dit, donc, montrons que le solide S est animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Quelles sont les forces qui agissent sur le solide entre A et B? Il n'y a pas de frottement. Nous avons le poids P et la réaction. Nous allons donc ramener l'angle alpha dans le repère d'étude. Donc le repère est supposé, c'est un repère référentiel terrestre supposé galiléen. Oh, ok. Donc pour trouver l'angle qui se trouve ici, on va faire 90 degrés parce que ça forme ici 90 degrés ici. Donc 90 degrés. Donc, pi demi moins alpha. Ici, là, nous avons pi demi moins alpha. Lorsqu'on fait maintenant, ici, nous avons pi demi moins alpha. Pour trouver l'angle qui se trouve ici, on va faire pi demi moins pi demi plus alpha. Donc, les pi demi partent. Et il va rester, donc, alpha va se retrouver ici. Voilà. Maintenant, pour montrer que le mouvement est rectiligne uniformément varié, nous allons appliquer, donc, le théorème du centre d'inertie, TCI. TCI, P plus R est égal à MA. Voilà. Plus R égale à MA. Alors, quelles sont les coordonnées du P et R dans le repère? Nous avons P, nous avons PX, ici PY. Voilà. Alors, PX, donc, regardez, on fait une projection orthogonale. On fait une projection orthogonale. Nous avons ici PX, nous avons ici PY. PX, c'est ce côté. Donc, c'est ça, vous voyez ici. PX, et c'est le côté, quel côté? C'est le côté opposé à l'angle alpha. On applique quoi? Sinus. Donc, ça fait MG sinus alpha. Et PY, ça fait quoi? Moins, et encore dans la partie positive, moins MG cosinus alpha. Alors, maintenant R.
Rx. Quand vous regardez la réaction R, c'est perpendiculaire à l'axe des X. Donc, la composante X, disons coordonnée X n'existe pas. Donc, ça fait 0. Ry est égal à R lui-même. Donc, et c'est dans la partie positive. Nous allons donc remplacer. Alors, l'accélération, nous savons que l'accélération suit le mouvement. Donc, l'accélération est suivant l'axe des X. Ce qui veut dire que nous allons prendre les composantes, donc les abscisses. Donc, Px, Rx et Ax. C'est-à-dire Px plus Rx est égal à MAX. Voilà, c'est ça. Alors, Px, on remplace. Ça fait Mg sinus alpha. Donc, plus 0. Voilà, Rx égale à 0. C'est ça, vous voyez ici. Est égal à MA. Voilà. Ce qui nous donne quoi? A égale à quoi? A égale à G sinus alpha, qui est supérieur à 0. Voilà, qui est supérieur à 0. C'est-à-dire, A est une constante. D'où le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Voilà, supérieur à 0. Voilà. Donc, nous allons maintenant, à la même question, on dit calculer la valeur. Donc, calcul de A. Calcul de A. Donc, pour calculer A, on va remplacer. Nous avons A égale G. Donc, la formule est là. On va reprendre ça. G sinus alpha. Donc, en application numérique, A est égal à 9,8 fois sinus 20 degrés. Voilà, c'est ce qu'on nous a donné. Quand vous regardez l'angle, c'est 20 degrés. C'est ça. Donc, lorsque vous calculez A, vous obtenez A égale à quoi? 3,35 mètres par seconde carré. Maintenant, toujours on dit calculer la vitesse au point B. Vitesse au point B. La vitesse au point B. Nous avons ici deux méthodes. Regardez, le solide qui tend en lançant vitesse initiale, il arrive au point B. Donc, on va appliquer TEC, soit on utilise la formule de Torricelli. Donc, on va utiliser les deux méthodes pour déterminer la valeur de B. Donc, première méthode, on va dire quoi? Nous avons une formule que V carré moins V0 carré est égal à 2A facteur de quoi? X moins X0. Voilà, c'est la formule principale. Ça. Maintenant, on va utiliser ça. V, c'est la vitesse à l'arrivée. Donc, VB carré moins VA carré est égal à 2A fois AB. Donc, X moins X0, c'est la distance. Alors, le solide qui tend en ensemble vitesse initiale, donc ça fait 0. Et depuis VB ici est égal à quoi? Racine carrée de quoi? 2A AB. C'est-à-dire, racine carrée de 2A, donc, pardon, 2G sinus alpha fois quoi? AB. Voilà. Alors, on peut passer donc à calculer la valeur. En application numérique, VB est égal à quoi? Racine carrée de quoi? Donc, on va remplacer 2 fois 3,35 fois la distance AB, c'est 1 mètre. Lorsque vous calculez donc la valeur de VB, vous obtenez donc une valeur, ça fait 2,60 mètres par seconde. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, on va entamer la deuxième méthode. Deuxième méthode, donc quelqu'un peut utiliser aussi deuxième méthode TEC, théorème de l'énergie cinétique. C'est normal. Voilà, théorème de l'énergie cinétique. Voilà. On va appliquer TEC. Demi de M VB carré moins demi de quoi? M VA carré égale à quoi? MGH. Voilà, regardez bien. Le travail de la réaction R égale à 0. Pourquoi? Parce que la réaction est perpendiculaire donc au déplacement. Donc, travail de R égale à 0. Le solide qui tend en ensemble initial, donc on trace égal à 0. Donc, on va lancer MGH. Donc, VB carré est égal à quoi? VB carré est égal à 2GH. Voilà, c'est-à-dire, vous faites fois 2, on divise par M. Or, H égale à quoi? H, c'est quoi? C'est la dénivellation. C'est ça ici. C'est la dénivellation. Donc, c'est ça, la hauteur H. Et c'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc, pour trouver H, on fait AB sinus alpha. Voilà, bon, c'est ça. Ça fait AB
sinus alpha. Donc, VB est égal à quoi? On remplace, ça fait racine carrée de quoi? 2G AB sinus alpha. Et vous obtenez donc 2,60 mètres par seconde. Nous allons donc entamer la question numéro 2. Voilà. À la question numéro 2, on dit, en réalité, à cause d'un frottement, le solide S, toujours abandonné au point A, sans vitesse initiale, passe en B avec une vitesse V égale à 2 mètres par seconde. En déduit la valeur supposée constante des forces de frottement sur le trajet AB. Numéro de force de frottement, nous allons appliquer aussi également TEC sur AB. Donc, sur AB. Alors, on va appliquer TEC. Donc, demi de M VB carré moins demi de M VA carré est égal à quoi? Est égal à travail du poids de A vers B plus travail de petit f de AB plus travail de R de A vers B. Nous savons que la réaction est toujours perpendiculaire au déplacement, donc travail égal à 0. Alors, le solide qui tend au point A sans vitesse initiale égale 0 également. Donc, on obtient demi de M VB carré est égal à quoi? MGH. Pourquoi? Le solide descend. Parce que le solide descend sur un plan incliné. Donc, MGH. Alors, travail de force de frottement, ça fait moins F fois AB. Voilà. C'est un déplacement rectiligne. Alors, donc, c'est F que nous cherchons. Alors, on va tirer donc F. F fois AB est égal à quoi? Lorsque vous tirez moins F d'abord, il faut tirer moins F, on obtient d'abord demi de quoi? MVB carré moins MG AB, voilà, sinus alpha, voilà. On va multiplier par moins, donc on divise par AB, on multiplie par moins. Donc F est égal à quoi? Lorsqu'on multiplie par moins, ici ça devient moins, et ici ça devient plus. Alors, on va mettre M en facteur. M facteur de G sinus alpha moins maintenant quoi? VB carré sur 2 fois AB. Voilà, donc c'est ça, l'expression. Voilà. J'ai divisé par AB partout et j'ai mis M en facteur et j'ai fait multiplier par moins. Donc on a moins ici et plus là-bas. En application numérique maintenant, on va remplacer. F est égal à quoi? La masse. La masse qu'on nous a donnée, c'est 200. Voilà, regardez. La masse qu'on nous a donnée, c'est 200 grammes. Donc, il faut amener ça en grammes. On divise. Donc, pour amener ça en kilogrammes d'abord, on divise ça par 1000. Donc, 0,2 facteur de 9,8 fois quoi? Sinus 20. Moins maintenant, V qu'on nous a donné, c'est 2. Le tout carré divisé par 2 fois 1. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc la valeur, vous obtenez 0,27 newtons. Nous allons donc entamer la question numéro 3. À la question numéro 3, on dit l'extrémité B du plan incliné se trouve à une hauteur h égale BC égale 1 mètre. Au-dessus du sol horizontal, le solide S passe au point B à l'instant T égale 0. Première question petit a. Établir dans le repère PIK l'équation de la trajectoire de S pour T supérieur ou égal à 0 en fonction de VB, G et alpha. Petit b, déterminer numériquement la position du point d'impact P du solide S sur le sol avec VB égal à 2 mètres par seconde égal à figure. Merci. Voilà, ici, regardons. Le solide arrive ici et il veut tomber au sol en un point P. Donc, la vitesse VB, donc c'est elle qui est toujours ici. Maintenant, l'angle alpha va se retrouver ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? La première étape, il nous demande de faire déterminer l'équation de la trajectoire. Or, pour déterminer l'équation de la trajectoire, il faut connaître d'abord les équations horaires. Maintenant, nous allons premièrement appliquer TCI. Voilà. Nous allons appliquer TCI. TCI. Voilà. Au niveau de TCI, le poids P est égal à MA. Voilà. La seule force sur le poids P donc, est égal à MA. Ce qui nous donne A égale G.
puisque le poids P égale à M fois G. Alors, ça veut dire que les coordonnées, donc c'est une constante. Donc, le mouvement est uniformément varié. Voilà. Disons V0 T plus OM0. Donc, V est égal à quoi? AT plus V0. Maintenant, on va déterminer les points. Okay. Je vais très bien. Voilà, vous avez la figure qui est là. Les coordonnées, nous allons commencer par l'accélération A. Donc, nous avons AX et AY. Les coordonnées de A dépendent des coordonnées de G. Regardez le G. Le G, ici, c'est suivant l'axe. Donc, ici, c'est pas AX, c'est Z. Donc, nous avons AX et AZ. Voilà. Donc, nous avons, c'est suivant l'axe des Z. Et dans la partie négative, donc ça veut dire que AX égale à 0, AZ égale à moins G. Nous allons chercher les coordonnées de notre vitesse. Donc, AT égale à 0, donc c'est VB. La vitesse initiale que nous avons, c'est VB. C'est ça. Donc, nous allons rapidement déterminer. Nous avons ici VBX, VBZ. Voilà. VB, les coordonnées de VB. Nous avons VBX, VBZ. C'est égal. Quand vous calculez VBX, c'est le côté adjacent. Donc, ça fait cosinus. Côté adjacent, donc cosinus. Donc, ça fait VB cosinus alpha. VBZ, c'est quoi? C'est le côté. Donc, VB ici. Et VBZ, c'est le côté opposé. Donc, c'est ça qui se trouve ici encore. Donc, là-bas, c'est VB sinus alpha. Donc, nous avons ici VB cosinus alpha. Et au niveau de VBZ, c'est dans la partie négative. N'oubliez pas ça. Parce que l'origine, c'est ici. C'est la partie négative. Donc, ça fait moins. Donc, moins quoi? VB sinus alpha. OK. Nous avons OM0. OM0, donc ça c'est les coordonnées à l'origine. X0 égale 0. Z0 égale 0 également. Donc on va remplacer. Alors, quelles sont les équations on aurait finalement? OM, X égale à quoi? Voilà. Nous avons ici 1 demi de quoi? On dit 1 demi de AT carré. Ça fait 1 demi de AT carré plus V0T plus OM0. Donc AT. Donc, comme c'est X, donc on va prendre AX. Or, AX égale à 0. Donc tout ça là s'annule. V0, c'est notre VB ça. VBX existe, oui, c'est ça. Donc ça fait VB cosinus alpha T. Voilà. Maintenant, X0, donc c'est 0. C'est ça, vous voyez ici en même temps. Maintenant, on va prendre Z. 1 demi de AZ. AZ existe, donc ça fait moins G. Donc ça fait demi de G. Voilà. T carré. Voilà. Plus maintenant, V0, Z, c'est en même temps VBZ que nous cherchons. Or, VBZ égale à quoi? Moins VB sinus alpha. Donc, on va écrire ça. Moins VB sinus alpha T. Donc, plus Z0. Donc, Z0 égale à 0. Voilà, ça, c'est les équations horaires. Alors, on va trouver maintenant l'équation cartésienne. Nous avons X égale à VB, pardon, VB cosinus alpha. VB cosinus alpha. T implique maintenant, on va tirer le paramètre T. Voilà, on va tirer le paramètre T. Ça fait quoi? Ça fait X sur VB cosinus alpha. Donc, ce paramètre est tiré, donc on va remplacer dans ceci. Alors, Z est égal à quoi? Donc, on va remplacer. Ça fait moins demi de quoi? G facteur de quoi? X sur VB cosinus alpha, le tout au carré, moins maintenant VB sinus alpha, X sur VB cosinus alpha. Ok, on va aller. Z est égal à quoi? Quelle est l'équation maintenant? Donc, l'équation que nous devons obtenir finalement, ça fait moins G. Donc, ça fait moins G divisé par 2 fois VB carré cosinus carré alpha X au carré moins maintenant. Regardez les VB là se simplifient. Sinus sur cosinus, ça fait tangente. Donc, ça fait tangente alpha X. Donc, nous avons donc établi l'équation de la trajectoire. Donc, petite, maintenant, nous allons entamer la question petit b. À la question petit b, on dit déterminer numériquement la position du point P, la position du point P, donc la position du point P d'impact du solide sur le sol. Donc, on nous a donné, on a rappelé l'équation de la trajectoire, c'est ça nous avons. Donc, ça veut dire que lorsque
le solide arrive au point P, ça veut dire que les coordonnées de P vérifient donc l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire ZP moins G sur 2VB carré cosinus carré alpha XP, le tout au carré, moins quoi? Tangente alpha XP. Voilà, donc c'est ça. C'est qu'on doit vérifier. Or, retenez que, or, au point P, on va dire ça comme ça. Or, au point P, or, au point P, on a, au point P, on a quoi? Retenez que Z de P est égal à moins H. Regardez ici. Revenons donc à la figure. Le point d'impact, c'est ça. Pour trouver donc sa composante Z, donc regardez, c'est dans la partie négative. Donc Z de P, ça fait la hauteur BC en même temps. Fait BC en même temps. C'est ça. On va prendre ça donc légaliser. On va dire ceci. Après, donc, nous avons notre équation. Fait moins H est égal à quoi? Nous allons donc remplacer les valeurs. Moins 9,8 divisé par 2 fois 4, parce que la vitesse VB égale à 4, fois quoi? Cosinus 20 degrés, le tout au carré, x, donc xp au carré, moins quoi? Tangente 20 degrés, parce qu'alpha égale à 20 degrés, x de p. Voilà. Lorsque vous calculez tout, ici ça fait moins, donc on peut multiplier, ça devient plus 1. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc, d'abord, ici ça fait moins 1, est égal à quoi? Est égal à 1,39 xp au carré, moins quoi? Donc il y a d'abord moins ici, voilà, on va mettre moins quoi? 0,364 x de p, voilà. Maintenant, on peut multiplier tout par moins, que ça devient plus d'abord. Ça fait 1 est égal à 1,39 xp au carré, plus quoi? 0,364 x de p, voilà. Maintenant, on va ramener pour trouver donc une équation du second degré. Ce qui nous donne maintenant 1,39 x de p au carré plus 0,364 x de p moins 1 est égal à 0. Voilà. On va passer discriminant b carré moins 4ac. Donc, b c'est ça. 0,364. Le tout au carré moins 4ac. 4 facteur de a, c'est ça. 1,39 fois c qui est moins 1. Donc, moins 1. Lorsque vous calculez donc le discriminant, vous obtenez donc discriminant égal à quoi? 5,69. Alors, racine carrée du discriminant nous donne maintenant 2,386. On va donc calculer xp. Donc, on va dire xp est égal à quoi? Moins b plus racine carrée du discriminant sur 2a. C'est-à-dire, notre b c'est quoi? C'est ça, vous voyez ici déjà. Donc, moins 0,364 plus racine carrée du discriminant. Le discriminant, c'est ça, vous avez ici. 2,386 divisé par 2a. A, c'est combien? 1,39. Donc 2 fois 1,39. Lorsque vous calculez, vous obtenez xp est égal à 0,73 mètres. Donc on va tirer la conclusion. La position maintenant, la position de P est xp égale 0,73 mètres et zp est égal à moins 1, donc moins 1 mètre. Voilà. Bon, nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de liker la vidéo, de faire des commentaires, de répondre sur tes 6 pour vous renforcer. Merci beaucoup.